Tout le vocabulaire de l'été à connaître en allemand, c'est le sujet de cette vidéo. C'est bientôt l'été et il commence à faire bien chaud et je sais que vous allez être plusieurs à partir en vacances. Alors dans cette vidéo, j'aimerais te présenter le vocabulaire de l'été à connaître en allemand. On va voir les mots essentiels. Évidemment, c'est pas tous les mots de l'été et n'hésite pas à me dire dans les commentaires si tu trouves que j'ai oublié peut-être certains mots de vocabulaire. Puis il y aura aussi un exercice en fin de vidéo, reste bien jusqu'au bout puisque grâce à tous ces mots, on va s'entraîner à faire des phrases et donc on le fera ensemble dans la fin de la vidéo. Juste petit aparté, pour ceux qui voudraient aller plus loin dans leur apprentissage de l'été, eh bien sache que je publie actuellement mon cahier de vacances. C'est une édition propre et limitée, donc c'est pas aux éditions Larousse, tu trouveras pas dans les librairies, c'est vraiment que sur mon site. J'en ai 200 exemplaires papier, voilà, c'est très limité comme édition, mais tu peux encore en commander ton exemplaire si tu le souhaites, soit en version papier comme celle-ci que j'ai dans mes mains et que j'ai reçue aujourd'hui dans ma boîte aux lettres, parce que oui, moi aussi j'avais envie d'avoir mon cahier papier. Tu peux aussi commander si tu préfères la version PDF, et donc là tu l'auras dans ton ordinateur, tu pourras imprimer les pages que tu souhaites travailler à l'écrit. Évidemment, si tu achètes la version papier, tu reçois immédiatement aussi le PDF dans l'attente de quelques jours que ton formulaire papier arrive à domicile. Donc voilà, c'est 60 pages avec des jeux, des exercices pour t'entraîner, pour apprendre du vocabulaire, pour réviser, pour t'amuser surtout. En allemand, c'est très ludique, c'est très coloré, tu vois, c'est une mise en page que j'ai fait vraiment pour vous aider à apprendre l'allemand et que ça fasse quelque chose de sympa, un petit cahier de vacances vraiment ludique avec aussi des coloriages, avec des musiques allemandes, avec des exercices. Il y a des textes, j'essaie de trouver, voilà, ici par exemple, il y a un QR code que vous pouvez flasher pour écouter le texte lu par une Allemande et essayer de retrouver les mots qui sont manquants. Évidemment, tout est corrigé en fin de magazine, vous trouverez toutes les corrections par exercice pour pouvoir vérifier que vous ne vous êtes pas trompé, corriger et toujours progresser. C'est vraiment notre but sur Apprendre naturellement et donc on va démarrer tout de suite avec le vocabulaire. Alors d'abord, forcément, quand on va en vacances, on va généralement pas toujours, mais souvent, on va à la plage. Comment est-ce qu'on dit la plage en allemand? Est-ce que vous le savez? C'est le moment de le dire. Je vais vous préparer pour vous mettre l'image. Voilà, la plage en allemand, c'est der Strand. ST qui fait st, Strand. À ne pas confondre avec Sand, même si c'est très proche, puisque Sand, c'est le sable qui est sur la plage der Strand. Der Sand liegt auf dem Strand. Strand pour la plage, Sand pour le sable. On glisse dans le sable, dans le sand, ça ressemble. Hein. Ensuite, quand on va en vacances, eh bien, qu'est-ce qu'on prend avec nous? Dans quoi est-ce qu'on met nos affaires? Évidemment, dans une valise. Attention, la valise, c'est un faux ami que je vous présente aussi dans mon livre, qui celui-ci, par contre, est disponible dans toutes les librairies sur Amazon, à la Fnac, chez Cultura et là où vous voulez, aux éditions Larousse. 120 faux amis à découvrir aussi, présentés de manière ludique. On apprend sur la culture et la langue. Et là, on apprend que en allemand, eh bien oui, vous le saviez si vous avez lu le livre, en allemand, la valise, c'est der Koffer. Der Koffer, à ne pas confondre avec le coffre, puisque coffre, c'est Kofferraum. Raum, la pièce, l'espace. Donc la pièce ou l'espace pour les valises, c'est le coffre. En allemand, ça se dit Kofferraum et Koffer, juste Koffer, c'est la valise. Alors, une fois qu'on est arrivé à la plage, on va évidemment en vacances, on va sur la plage, der Strand, et sur la plage, on va se protéger du soleil avec un parasol, évidemment. Donc, comment est-ce qu'on dit ça en allemand? Un parasol, ça protège du soleil. Et en allemand, c'est exactement ça. C'est comme un parapluie, donc Regenschirm, le parapluie, et Sonnenschirm, le parasol, tout simplement. Der Sonnenschirm, der Sonnenschirm. Et puis, on va peut-être aller se baigner, alors à la plage, à la mer par exemple, mais peut-être dans une piscine. Et donc la piscine, comment ça se dit en allemand? Très important à connaître, je suis sûre que vous le connaissez. Das Schwimmbad. Das Schwimmbad, de schwimmen, qui est nager. Schwimmen, nager, et das Schwimmbad, c'est la piscine. Voilà, vous l'aviez. Alors, mais si tu vas te baigner à la mer, il se peut que tu vois des étoiles de mer. Alors, comment est-ce qu'on dit l'étoile de mer en allemand? L'étoile, der Stern, et donc l'étoile de mer, der Seestern. Oui, parce que See, c'est le lac, mais c'est aussi la mer de manière plus générale, das Meer, on pourrait aussi dire, mais voilà, See, c'est aussi un nom pour la mer, et donc Seestern, c'est l'étoile de mer.
Alors, on est toujours à la plage, hein, puisqu'on est en vacances, et donc là, tu te poses tranquillement sur une chaise longue. Comment est-ce qu'on dit ça en allemand? Une chaise, der Stuhl, voilà, très bien. Et puisqu'on est couché dessus, se coucher, c'est, ou être couché, liegen. Donc, eh ben, la chaise où on est couché dessus, c'est der Liegestuhl. Tout simplement, je vous dis tout le temps, l'allemand, c'est très logique. Der Liegestuhl. Et peut-être que tu iras un petit peu plus loin, voir d'autres plages, pourquoi pas sur une île, tu prendras un voilier, on verra juste après comment dire le voilier. Mais d'abord, pour aller sur l'île, eh bien, l'île, on appelle ça eine, donc die Insel. Très bien, die Insel. Oui, je laisse un petit peu de temps pour que vous réfléchissiez, hein. C'est pas juste que moi je sais pas la réponse, c'est juste que vous réfléchissiez et que vous essayez de la trouver avant moi, hein. Die Insel. Là, il fait beau, c'est l'été, on va se faire un barbecue avec les amis. Comment est-ce qu'on fait? On est invité pour un grill. Der Grill. Grillen, c'est faire un barbecue, tout simplement. Der Grill, tout simplement, pour le barbecue. Et comme il y a beaucoup de soleil, il faut se protéger les yeux. Donc, on va mettre nos lunettes de soleil. Le soleil dit Sonne, ça vous le saviez, puisqu'on avait Sonnenschirm, le parapluie qui protège du soleil, donc Sonnenschirm. Et là, les lunettes de soleil dit Sonnenbrille. Très bien. C'est die Brille au singulier. La lunette, en fait, en allemand, on dit singulier. Die Sonnenbrille, les lunettes de soleil. En français, c'est les lunettes, mais en allemand, c'est singulier. Et là, tu iras peut-être sur ton île voir, non pas seulement des étoiles de mer, mais peut-être aussi des poissons, tout simplement. Mais c'est important, peut-être que tu voudras en manger. Donc, c'est der, oui, c'est masculin, der Fisch. Ok, vous l'aviez, Fisch. Der Fisch. Attention, c'est pas fiche, avec un i très ouvert comme en français, c'est Fisch. Presque un peu un u. Fisch, der Fisch. Ok? Et pour attraper tes poissons ou des coquillages ou d'autres choses, tu auras besoin d'un seau. Oui, alors un seau, comment on dit ça en allemand? Der Eimer. Der Eimer avec le Ei, E-I, qui fait Ei comme l'œuf, hein, Ei, das Ei. Eimer, c'est donc le seau. Et vous avez remarqué, je ne prononce pas Eimer, mais Eimer. Eimer, avec presque un A à la fin. Alors, si tu as des enfants, tu as sûrement un seau de plage, évidemment, mais peut-être qu'ils ne savent pas encore très bien nager. Et donc, tu auras besoin d'un accessoire que nous, les Français, appelons une frite, mais que les Allemands n'appellent pas une frite. Mais on reste dans le domaine culinaire quand même. En allemand, la frite se dit eine Schwimmnudel. En fait, c'est une pâte. Chez eux, c'est des pâtes de natation. Donc, schwimm, comme schwimmen, comme schwimmbad, on l'avait avant. Schwimmnudel. Donc, c'est la pâte de natation, la frite de natation. Je trouve que c'est assez rigolo de savoir ça. Si vous n'avez pas d'enfants, c'est peut-être moins utile. Mais toujours avec les enfants et avec le seau qu'on avait déjà tout à l'heure, der Eimer, qu'est-ce qu'on fait sur la plage, auf dem Strand, avec le Sand, mit dem Sand, was macht man? Et oui, évidemment, on fait des châteaux de sable. Donc, on fait, man macht eine Sandburg. Die Sandburg. Burg, die Burg, c'est le château, hein, comme le Haut-Königsburg pour les Alsaciens. Vous connaissez forcément tout ce qui finit en Burg, c'est les châteaux. Strasbourg, il y avait sûrement un château aussi à une époque. Il y en a, hein. Et Sandburg, c'est le Burg en Sand, donc en sable, donc le château de sable. Die Sandburg. Bon, et puis avec tout ça, il fait quand même bien chaud, donc on va se rafraîchir avec une bonne glace. Et en allemand, c'est... Allez, celui-là, je suis sûre que vous le savez. Das Eis. Das Eis. Et pas das Ei, parce que Ei, c'est un œuf. Donc, quand on veut se rafraîchir, la glace, Eis, c'est quand même plus pratique. Das Eis. Et puis, on revient un peu dans l'exploration, après avoir mangé une bonne glace, pour aller regarder donc les poissons, die Fische, et les étoiles de mer, Seesterne. Eh bien, il va falloir des... oui, alors, bon, okay, des lunettes aussi de plongée peut-être, mais peut-être aussi des palmes, hein, pour aller un peu en profondeur. Et donc là, on va avoir quelque chose avec schwimmen, comme nager, schwimmen, schwimm quoi? Schwimmflosse. Die Schwimmflosse, c'est donc les palmes qu'on peut utiliser pour nager dans les grandes eaux, pour aller en profondeur. Bon, alors là, on en vient maintenant sur un grand basique, j'aurais pu le mettre en premier, mais vous l'avez évidemment, le soleil en été, c'est important. Et comment ça se dit? Die Sonne, évidemment, c'est féminin. On en a parlé tout à l'heure dans nos explorations avec les seaux. On va aller chercher essayer d'attraper des poissons et des coquillages. Les coquillages en allemand, c'est die, encore un féminin, die Muschel. Die Muschel, c'est le coquillage, voilà, que ce soit au pluriel. Je crois qu'il y a un N au pluriel. Die Muschel, c'est le coquillage. Je suis même pas sûre pour le pluriel. Vous voyez, moi aussi, j'ai parfois des doutes. C'est pas grave. On peut se tromper là-dessus. Le N, on l'avale et
Vous pourrez les retester dans un dictionnaire. J'ai un doute là sur le moment, mais ça ne m'empêche pas de parler et de me faire passer pour une Allemande au quotidien. Donc ça ne doit pas vous empêcher non plus. Allez, et puis quand même, il faut se protéger, c'est important. Donc on va mettre de la crème solaire. Et donc là, on utilise tout simplement un mot wagon avec Sonne, le soleil. Et la crème, tout simplement dit Sonnencreme. Ganz einfach. Donc il y a vraiment des choses très logiques. Une fois qu'on a compris la logique de construction des mots en allemand, die Sonnencreme, la crème solaire. Et puis je vous en parlais tout au début, puisqu'on va aller sur une île, die Insel, on va aussi utiliser peut-être un bateau, pourquoi pas un voilier. Donc le bateau, vous connaissez, das Boot. Et donc Segelboot, das Segelboot avec 2 O, c'est le voilier, parce que Segeln, c'est faire du voilier en fait. Donc c'est les voiles. Et donc voilà, on a vu un peu, évidemment il y en a d'autres, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quels autres mots auriez-vous rajouté à cette liste sur le vocabulaire de l'été. En tout cas, tous ces mots sont là dans le Sommerheft, dans une des toutes premières pages, je vous ai montré tout à l'heure. Il y en a d'autres aussi, ils sont rangés par ordre masculin, féminin et neutre. Et vous avez dans la page juste suivante après, un petit jeu pour retrouver une grande partie des mots qu'on a vus ensemble. Les lettres sont mélangées et il faut essayer de retrouver. Voilà, ça c'est très facile. Il y a vraiment des exercices accessibles pour tout niveau. Il y a des exercices un peu plus avancés aussi. C'est vraiment un cahier prévu pour tout niveau. Vous ne ferez peut-être pas tous les exercices cette année. Vous pourrez continuer l'année prochaine à l'été prochain. Allez, je vous disais aussi en début de vidéo, on va faire quelques phrases maintenant avec tout ça. Déjà, vous avez vu, moi, en vous présentant le vocabulaire, j'ai raconté déjà toute une histoire. Donc, vous pourriez essayer de raconter cette histoire ou d'en inventer une avec les mots que j'ai utilisés. Ça, c'est déjà une première chose que vous pouvez essayer de faire. N'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Avec mon équipe, on se réjouit de vous lire et de vous y répondre. Vous pouvez, simplement, en utilisant les mots présentés, écrire une petite histoire. Ou vous pouvez aussi simplement parler de ce que vous aimez faire en été. Donc ça, c'est vraiment très simple. Im Sommer, en été, vous mettez le verbe ich gerne. Donc ça veut dire ce que c'est gerne, c'est quelque chose qu'on aime faire. Ich, c'est moi, c'est je, d'accord? Et en été. Donc attention, avec ich, la terminaison, c'est toujours e. Donc là, je vous ai mis les verbes à l'infinitif. Si vous voulez conjuguer dans la phrase im Sommer, ich gerne, pour dire ce que vous aimez faire, vous allez enlever le n à la fin. Donc par exemple, ça va faire im Sommer schwimme, on enlève le N, schwimme ich gerne. Et donc ça veut dire qu'en été, j'aime nager, évidemment. En été, j'aime me baigner, par exemple, baden. Donc ça va faire im Sommer bade ich gerne. Et vous avez dit que vous aimez vous baigner en hiver. C'est déjà une petite phrase toute simple. Sich sonnen. Qu'est-ce qu'on a là? Sonnen, die Sonne, le soleil. Et donc qu'est-ce qu'on fait avec le soleil? On se met au soleil, donc on bronze. Sich sonnen. Im Sommer sonne ich. Bon, là, on a le sich, c'est un verbe réfléchi, ça c'est un peu plus compliqué. En fait, c'est mich, donc c'est moi. Sonne ich mich gerne. Eis essen, pour manger une glace. À vous d'essayer de faire la phrase, mettez-la moi dans les commentaires. Eine Stadt besichtigen, visiter une ville. Qu'est-ce que vous aimez faire en été? Si vous aimez le faire, essayez de le dire en allemand. Radfahren, faire du vélo. Reisen, voyager. Wandern, me promener, faire de la randonnée. Tous ces verbes sont issus également du cahier de l'été, puisque là, vous avez toute une liste d'activités qu'on peut faire en été. J'en ai choisi quelques-unes ici, et avec lesquelles on peut s'entraîner à faire des phrases pour dire ce qu'on aime faire en été. Maintenant, j'ai assez parlé, c'est à vous de jouer dans les commentaires la vidéo. Dites-moi ce que vous avez aimé dans cette vidéo, les mots qui manquent, et faites surtout une ou deux phrases en allemand avec le vocabulaire qu'on a vu. Puis si vous voulez commander notre cahier de l'été, tant qu'il y en a encore des exemplaires disponibles, la page est disponible sur mon site. Quand tous les exemplaires papier seront vendus, il n'y aura plus que le PDF. Donc allez vite faire un tour avant que les 200 exemplaires soient partis. Je vous mets toutes les informations là en dessous dans la description de cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Tchuss!